Bien, maintenant que votre site est créé, nous allons voir comment naviguer dans l'éditeur. Donc, vous voyez ici, quand vous survolez les éléments, vous avez plusieurs indicateurs qui s'affichent. Tout d'abord, vous avez ici plusieurs menus. Déjà le menu donc horizontal, qui vous permet d'aller soit dans l'éditeur, soit dans la boutique ici pour programmer vos produits, et le CRM qui est tout simplement la gestion de vos contacts et de tous vos membres. Vous avez dans l'éditeur également un menu latéral qui ici vous donne accès à de nombreux widgets que nous allons découvrir au fur et à mesure. Dans la page, vous voyez ici par exemple plusieurs choses. Chaque élément en fait est constitué d'un bloc. Au départ, c'est un container qu'on appelle aussi, et tous ces éléments vont être modifiables. Ici, vous voyez, l'avantage qu'on a ici avec UPages, c'est que vous avez vraiment la dimension qui s'affiche de votre espace, de votre marge, là par exemple, et vous pouvez la régler au pixel près. Vous observerez aussi qu'à chaque modification, vous avez deux boutons qui viennent apparaître, qui viennent s'afficher au-dessus. Le premier qui vous permet de sauvegarder les modifications, et le deuxième qui les annule. Et donc à ce moment-là, soit vous revenez à la version d'origine ou à la dernière version enregistrée. D'accord ? Dans vos blocs, vous allez pouvoir insérer plusieurs colonnes. Donc ici, on voit que c'est un élément sur une colonne, une colonne étant encadrée en rouge, mais vous pouvez très bien le diviser en 3 colonnes par exemple, et ensuite déplacer chacun des éléments. Là, on pourrait très bien envisager par exemple de mettre cet élément-là et éventuellement le bouton ici. Vous voyez ? C'est très simple, très facile, et systématiquement, vous allez pouvoir aussi ajuster les marges très rapidement. D'accord ? Autre élément important, alors là par exemple on va annuler les modifications, on va revenir à la version d'origine, donc voilà, on est bien. Vous allez pouvoir donc bouger tous les éléments, et comme vous le voyez, systématiquement, dès que vous avez la possibilité de relâcher l'élément que vous voulez déplacer, vous avez un trait rouge qui le matérialise, donc vous pouvez le déplacer vraiment où vous voulez, dans n'importe quelle zone, on va pas aller plus bas. Là par exemple, si je veux le positionner sous le bouton, je peux le faire. Je viens capter ici mon petit trait rouge, et je viens descendre mon élément pour mettre une marge entre les deux. D'accord ? Et si je fais sauvegarder, prévisualiser, j'ai bien voilà mon titre qui s'affiche ici et mes éléments qui arrivent ensuite. Alors pourquoi ? Parce que vous avez également la possibilité d'ajouter des animations sur tous les éléments. Il suffit de sélectionner l'élément et de venir ici sur le petit bouton animation. Et là, vous allez pouvoir choisir votre animation et régler la vitesse et le délai de l'animation. D'accord ? Donc on va revenir sur notre version, on va redéplacer notre titre. On va réduire la marge. Voilà. Autre élément important, donc comme vous le voyez, sur chaque élément, vous pouvez tout faire. Vous pouvez régler, vraiment tout ajuster. Ici, si on veut baisser la marge, vous voyez, c'est vraiment très simple, très ludique. Et ensuite, vous allez également, sur chaque bloc, avoir accès à certains paramètres. Donc ici, par exemple, vous voyez l'image de fond qui a été définie, que vous pouvez changer, supprimer. Vous pouvez mettre une couleur à la place, créer un effet de parallaxe, c'est-à-dire un décalage entre le défilement réel et le défilement du fond. Vous allez pouvoir ajouter une superposition de couleurs, un arrière-plan en vidéo, etc., etc. Vous voyez, là, il y a vraiment plein de choses. Ajouter un séparateur de forme également. Ça, c'est une option assez sympathique. Vous voyez, ça vous ajoute là une courbe en dessous. Donc, il faut après régler et ajuster les couleurs. Mais vraiment, c'est vraiment un outil fabuleux. Vous avez la superposition de couleurs ici parce que on a voulu froncer un petit peu l'image pour que le texte soit plus apparent. Parce que sinon, vous voyez, sans la superposition de couleurs, ça ne l'était pas. Et ça, vous allez vraiment pouvoir le faire partout. Vous allez également pouvoir, vous voyez, sur plusieurs colonnes ici, ajuster la largeur vraiment au pixel près, au pourcentage près. Vous voyez, là, on affiche un pourcentage. Vous voyez à côté un deuxième pourcentage qui est l'intervalle entre les deux colonnes. Et on va pouvoir ainsi vraiment régler plein de petites choses et vraiment réaliser le site que vous souhaitez. Autre élément important, les images également s'ajustent d'elles-mêmes très facilement dès que vous changez le format de la zone. Là, par exemple, si je veux l'agrandir, l'allonger, vous voyez, l'image s'adapte d'elle-même. Si je veux la rapetisser, elle va se réduire au minimum, mais elle sera toujours encadrée de la bonne manière. Et ça, vous pouvez le faire, donc, comme je vous l'ai dit, au pixel près, puisque souvent, sur les autres éditeurs, vous n'avez pas l'information. Ici, on a bien l'information de l'image, donc on sait elle était en 300 de hauteur, donc on va aller ici, déplacer celle-là, la mettre à 300 de hauteur également, pour avoir un alignement parfait systématiquement. Ouais. On va faire pareil ici, elle est 300.
Voilà. On va pouvoir ensuite rechanger la largeur. Vous voyez, ça se fait vraiment d'une manière très naturelle. Si on voulait avoir 2 colonnes de dimensions différentes à gauche et à droite, plus une plus importante au milieu, on peut très bien le faire. Et évidemment, après chaque modification, il ne faut pas oublier d'aller sauvegarder ou d'annuler les modifications si on veut revenir à la version d'origine. Hop, on clique annuler, on revient donc bien sur la version d'origine. Et tous ces éléments sont intégralement modifiables. Donc, autre option pour finir cette présentation rapide de votre nouvel éditeur, parce qu'on reviendra sur toutes les opérations un petit peu plus longuement dans les autres vidéos. Vous avez également, si vous ne voulez pas créer de zéro vos blocs, vous avez également la possibilité d'ajouter des blocs qui sont déjà préprogrammés. Donc, on va cliquer dessus. Vous voyez, on vous a prévu un grand nombre de blocs, tous classifiés par des catégories, dans des catégories. Hein. Donc, si on veut des services, par exemple, voilà. Vous avez plusieurs modèles en fonction de ce que vous voulez mettre, des formulaires de contact avec les maps, les Google Maps déjà intégrés, etc. Les pieds de page, les price, enfin les tables de prix. Vous avez les témoignages, donc des blocs qui sont déjà directement préconfigurés, donc vous n'avez pas configuré intégralement. Donc si on ajoute par exemple ici un champ, voilà, par exemple, hop, voilà, en quelques clics, vous avez votre champ qui est intégré et dans lequel vous allez pouvoir tout ajouter. Si vous voulez supprimer le bouton par exemple, vous cliquez tout simplement là, clac. Idem ici, vous voulez pas de bouton, vous voulez juste mettre des éléments, vous faites, voilà. Si vous voulez modifier l'ordre, vous pouvez, en quelques clics, tout simplement. Et évidemment, si vous sauvegardez, on va sauvegarder et on va les regarder. Voilà. Notre bloc est bien mis en place avec les animations. Tout a été préconfiguré pour que tout cela soit opérationnel. Donc voilà pour cette brève présentation de la plateforme de l'éditeur YouPages. Je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo pour aller encore plus loin. Merci.